Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon numéro 8. Dans cette leçon, nous allons définir le terme d'organisation commune de marché dans le cadre de la politique agricole commune. Et si jamais tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour m'encourager à développer de plus en plus de contenu. Qu'est-ce que l'OCM? L'OCM, l'Organisation commune des marchés agricoles de l'UE, c'est un cadre juridique que l'Union européenne met en place pour organiser le marché européen des produits agricoles, afin qu'il fonctionne correctement pour les producteurs, les consommateurs et les États membres. Ce cadre, posé principalement par le règlement 1308-2013, s'applique à tous les produits agricoles figurant à l'annexe 1 du traité, sauf la pêche et l'aquaculture. Donc concrètement, c'est l'idée que lorsqu'un produit agricole est mis sur le marché européen, il doit y avoir des règles communes pour sa qualité, son conditionnement, son étiquetage. Cela garantit que les agriculteurs savent à quoi se conformer, que les acheteurs savent aussi ce qu'ils achètent. Ensuite, quand le marché devient instable, les prix s'effondrent, il y a une offre excédentaire, des crises inattendues, eh bien l'OCM prévoit des mesures de marché. Par exemple, un soutien financier pour le stockage privé ou des interventions publiques pour réguler l'offre ou stabiliser les prix. De plus, l'OCM organise la coopération entre producteurs. Les organisations de producteurs ou interprofessions peuvent être reconnues et bénéficier d'un cadre pour s'organiser, mutualiser, améliorer la filière et commercialiser ensemble. Par ce biais, ce cadre intègre aussi bien le droit de la concurrence que d'autres matières avec aussi certaines dérogations prévues. Enfin, il y a l'aspect échanges internationaux. L'OCM fixe aussi des règles pour les importations, les exportations de ces produits agricoles, des contingents tarifaires, des licences, bref, tout ce qui permet d'encadrer la concurrence de l'extérieur et de protéger ou d'adapter le marché européen. En fait, pour simplifier, l'OCM, c'est le système commun européen qui dit voilà comment on vend, on régule, on échange et on stabilise les produits agricoles dans l'UE pour que tout le monde y gagne, que ce soit les agriculteurs, les consommateurs, comme les États membres. Et pour comprendre encore mieux, je vais vous donner une image. Imagine ceci. Tu prends un immense marché couvert, comme un gigantesque marché municipal, mais à l'échelle de toute l'Union européenne. Dans ce marché géant, il y a des stands différents. Un stand pour le lait, un stand pour les céréales, un stand pour les fruits et légumes, un stand pour la viande, un stand pour le vin, etc. Chaque grand stand correspond à un secteur agricole. Maintenant, pour que ce marché géant fonctionne, il faut des règles communes pour savoir comment présenter les produits, des règles pour éviter la triche, des règles pour gérer les crises, par exemple quand un produit ne se vend plus, et un chef du marché qui organise tout. Eh bien, l'OCM, c'est exactement ça. C'est le règlement unique qui dit, dans ce marché géant européen, voilà les règles du jeu. Ce sont les mêmes pour tout le monde. Et physiquement, concrètement, ça donne quoi? Eh bien, d'abord, les règles de qualité, comme les règles un peu du stand. Donc, ce serait un peu les normes du stand dans notre image. C'est comme si on disait sur le stand pommes, toutes les pommes doivent être lavées, étiquetées, rangées par calibre. Ce sont les normes de commercialisation. Ensuite, il y a les mesures de crise. C'est l'équipe qui range le surplus. Parfois, là, dans notre image, un stand déborde. Trop de lait, trop de blé, trop de tomates. Si on laisse faire, les prix chutent et les producteurs coulent. Eh bien, l'OCM prévoit alors une sorte de service de ménage du marché. On enlève une partie des produits, on les stocke dans une pièce à l'arrière, stockage privé, ou on les achète temporairement, intervention publique. C'est physiquement comme vider le stand pour éviter la catastrophe. Ensuite, il y a les organisations de producteurs. On imagine un peu comme des équipes de stand.
Au lieu de laisser chaque petit producteur seul dans son coin, on leur dit regroupez-vous, organisez-vous, mettez vos produits ensemble, négociez ensemble. C'est comme une super équipe qui gère tout un stand pour être plus fort face aux acheteurs. Et ensuite, le commerce extérieur. Là, ce sont un peu les portes du marché. Parce que ce marché géant, il a des portes. L'OCM va donc dire qui peut entrer, dans quelle quantité, avec quel droit de douane. Ça évite que des produits venus de l'extérieur saturent le marché. Mais finalement, pourquoi on fait tout ça? Eh bien parce que sans cette organisation commune, chaque pays organiserait son stand comme il veut, et ce serait n'importe quoi. Et dès qu'il y aurait une crise, tout s'écroulerait. Avec l'OCM, on a un marché unique agricole, un système de secours en cas de crise, des règles claires pour les producteurs, et une entrée-sortie contrôlée des produits étrangers. En fait, tout ce que tu dois retenir, c'est que l'OCM, c'est comme l'organisation complète d'un immense marché européen, avec ses règles, ses contrôles, ses gardiens, ses équipes de stand et son service de gestion des crises. C'est ça, en fait, l'OCM concrètement.